amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer, votre lecture bonus pour le mois d'octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible que le mercredi et le samedi de chaque semaine pour répondre à vos questions. Ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les cancers, votre énergie bonus octobre 2019. Just give me a reading for my Cancerians for the month of October 2019. A bonus reading for my Cancerian for the month of October 2019. Thank you so much. Month of October 2019. Thank you. Ok. Les cancers. Certains d'entre vous, vous êtes actuellement dans une situation ici où vous êtes carrément en train de vous connecter à une personne qui est votre ami. Ok. On a deux amis ici qui sont en train de se connecter, deux amis ici qui sont en train de tomber amoureux. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être aussi un ami de longue date que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Ça pourrait aussi ici être un ami que vous avez rencontré sur Internet. Donc, c'est peut-être un ami de Facebook, un ami d'Instagram, whatever the fuck this is, ok? Et on a donc ici deux partenaires qui sont carrément en train de tomber amoureux et deux partenaires qui sont très optimistes quand il s'agit de leur amitié et quand il s'agit du développement de leur amitié, d'accord? On a deux personnes ici qui du jour au lendemain risquent de passer de mode ami à mode amoureux, ok? Il est donc ici important pour ces deux personnes de prendre le temps pour apprendre à se connaître, de prendre le temps pour s'observer, de prendre le temps pour tomber amoureux. Il y a de fortes probabilités que cette personne avec qui vous êtes en relation actuellement soit le futur père de votre enfant, la future mère de votre enfant, ou encore la personne ici avec qui vous risquez de vous marier jusqu'à ce que la mort vous sépare over here. Mais à la fin de la journée, il est très important que vous appreniez à construire une relation amiable, je sais même pas. Une relation, une relation amiable ou amicale. Je ne sais même pas comment dire, il faut que je cherche ça sur Google. Je dois arranger un peu mon vocabulaire français, you know? Ok, donc on est dans une situation ici où malgré que ce soit une relation qui est commencée sur internet, malgré que ce soit une relation qui est commencée à distance, on a deux personnes ici qui sont en train de tomber amoureux jour après jour. L'amour devient plus fort, l'amour devient plus grand, l'amour devient plus beau. Ok, pour une certaine partie d'entre vous, il se pourrait as well que vous ayez rencontré cette personne au travail. D'accord, donc s'il y avait carrément un voyage d'affaires que vous devez faire pour le travail, on a une personne ici qui est carrément en train de tomber amoureux de son collègue de travail. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici être en train de tomber amoureux d'une personne à cause du travail que la personne fait ou à cause... On a quelqu'un ici qui est en train de tomber amoureux d'une personne qu'il a peut-être rencontrée à son travail. Donc, ce n'est pas comme si vous travaillez dans le même endroit que la personne. C'est juste que peut-être vous observez la personne travailler ou encore vous savez où la personne travaille et vous voyez la personne de temps en temps. Et vous êtes carrément en train de tomber amoureux de cette personne à cause du charme que cette personne exhibe quand la personne travaille. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici être carrément en train de tomber amoureux de votre manager ou de votre boss ou encore de votre professeur. Ok, je vois ici une relation à distance où il y a carrément une différence d'âge entre deux personnes.
Ok? Et c'est une relation ici qui est basée sur la confiance. C'est une relation ici qui est basée sur l'attirance, la confiance, l'amour, etc. Euh, pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes aussi ici connecté à un ami qui fait par exemple le même boulot que vous, le même travail que vous, ou même si ce n'est pas réellement le même travail, mais qu'il y a, comment ça s'appelle, il y a une certaine, comment on dit là, assimilation, assimilité, je sais pas, entre votre travail et le travail que la personne fait, s'il y a certaines caractéristiques dans votre travail qui ressemblent carrément au travail de votre partenaire, il se pourrait que vous ayez ici un partenaire qui ait carrément envie de faire un partenariat avec vous concernant la carrière, concernant les finances, pour que vous puissiez tous les deux avoir un business ensemble, ok? Et c'est sûrement après la création d'un business que vous et votre partenaire, vous risquez carrément de tie the knot, vous risquez carrément de vous marier together, ok? Mais il est toujours important ici pour deux personnes de continuer d'apprendre à se connaître et de continuer de nourrir leur amitié, d'accord? Sans l'amitié, il ne peut pas avoir d'amour. Quand il y a l'amour sans l'amitié, après ça devient un peu bizarre. Ok? Mais quand il n'y a plus d'amour, mais qu'il reste quand même l'amitié, c'est toujours beau, c'est toujours merveilleux. Who knows? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi angels, please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Hi angels, please give me more information on this reading, please. Thank you. Yep. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il se pourrait as well que vous soyez ici dans une relation avec une personne qui n'arrête pas de vous observer, d'accord? On a une personne qui n'arrête pas de vous observer. On a une personne ici qui n'arrête pas de vous analyser. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être même ici une personne qui vous observe de loin, mais qui n'a pas encore eu l'audacité de vous approcher. Le pire, c'est que j'ai l'impression que vous avez aussi peut-être ici affaire à un ami qui est plutôt timide ou un ami qui préfère vous observer de loin. Puis c'est une partie d'entre vous, si vous avez carrément les mêmes amis ici que cette personne, vous avez aussi un ami ici qui est peut-être un peu jaloux de l'importance ou bien de l'attention que vous portez aux autres. Pourquoi tu parles qu'aux autres, tu ne parles pas avec moi? Pourquoi tu ne me vois pas alors que je suis là arrêtée à côté de toi? Ou encore pourquoi tu ne vois pas que j'ai envie de t'approcher, d'accord? Well, blink des yeux twice, fais un signe, crie, pour que la personne sache que tu es là et que non, que tu veux lui parler à soi. C'est une partie dont on a quelqu'un ici qui doit savoir que l'autre partenaire ne lit pas dans les pensées. Je ne peux pas lire dans les pensées pour savoir que tu as envie de me parler. Si tu as envie de me parler, tu t'approches et tu parles, you know, stuff like that. So, on a donc ici une personne, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a ici une personne qui est donc à distance et qui a réellement envie de s'approcher de l'autre partenaire pour faire une offre, ok? Quel genre d'offre cela est donc? Je vois ici une offre d'abord qui va commencer avec une ouverture concernant une conversation et on a ensuite ici, après avoir commencé à converser, on a deux personnes ici qui risquent donc de se rapprocher d'un peu plus près, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, c'est peut-être même que vous avez ici un partenaire qui aimerait vous donner un projet de travail ou un partenaire qui a carrément un cadeau pour vous ou quelqu'un qui aimerait vous donner quelque chose comme cadeau, d'accord? Ça dépend de quel cadeau c'est. Ça peut être un cadeau matériel, ça peut être un poème, ça peut être une écriture, ça peut être aussi une musique. Peut-être que vous avez ici affaire à un musicien qui voudrait vous approcher et qui a peut-être écrit une musique pour vous ou qui a peut-être fait un son pour vous
et qui aimerait vous donner ce son-là comme preuve d'amitié, mais surtout pas comme preuve d'amitié. Je vois ici un son qui est carrément un peu comme une preuve d'amour, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez aussi ici être l'inspiration même d'une personne quand il s'agit de son travail, quand il s'agit de sa situation amoureuse, ok? Bon, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. On va rentrer dans un peu plus de détails pour voir un peu ce qui se passe. Et si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, je suis disponible que le mercredi et le samedi de chaque semaine. Je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo ou dans la section commentaires pour réserver votre consultation avec moi en avance, s'il vous plaît. Vous pouvez donc ici avoir affaire à quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, bélier, lion et sagittaire. Bisous et bye bye.